bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps. Et oui, un nouvel épisode. Comme vous l'avez compris, il y a peu, j'ai dormi dans un lodge. Mais durant ce week-end dans le Jura, je n'ai pas fait que ça. Je me suis rendu aux cascades du Hérisson. C'est un grand sentier. Oui, beaucoup de marches, beaucoup de montées, de descentes, etc. Vous allez pouvoir le voir, j'ai pris beaucoup d'images. Alors comme d'habitude, je vais vous faire une voix off. Et comme vous le voyez derrière moi, un nouveau décor qui est en cours. Bon, il va s'améliorer avec le temps. Mais revenons à la vidéo. Alors j'ai visité les 7 cascades sur le parcours des cascades du Hérisson tout simplement. Je vous ai pris des images, je vais vous faire une voix off comme je vous le disais. Et voilà tout simplement. J'espère que vous allez kiffer le contenu, que vous kiffez mes explorations, mes voyages, etc. Alors n'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne, à rejoindre mon Instagram. Et c'est parti pour la vidéo. Bonne vidéo à vous. Un environnement préservé au cœur d'une vallée. Les cascades du Hérisson et leur vallée sont un des plus grands sites naturels de la région. Ici, ce n'est pas une, mais 7 chutes d'eau qui se succèdent en forêt. Le torrent du Hérisson est formé des eaux de lacs, de banlieues et d'îlets, et suit ainsi un parcours de 3,7 km. Un lieu rempli de magie que vous apprécieriez à chaque saison. La cascade de l'Éventail en particulier avec ses 65 mètres de haut. Giro. Et donc comme vous pourrez le voir, j'ai commencé par la cascade du Saut Giro. Et pour vous décrire du coup, j'ai fait la cascade du Saut Giro, la clouterie, cascade du Moulin Genet, cascade du Saut de la Forge, le saut de Château-Garnier, le Grand Saut, cascade de la Tuffière, cascade de l'Éventail, et j'ai fini par la maison de cette cascade qui se situe tout en bas. Voilà. Ce sont des lieux magnifiques. J'ai tenu à vous capturer le son, et c'est vrai que sur place, l'eau c'est incroyable. Ça casse la tête à un moment donné à force d'entendre l'eau tomber, mais c'est des lieux incroyables. Alors c'est un peu plus de 7 km. Le premier parcours je l'ai fait en 2h20 en moyenne, donc en descendant. Bon, pour remonter, la force physique n'était plus très présente, mais j'ai réussi. Donc là on peut le voir, j'ai filmé les panneaux qui indiquaient la clouterie, etc. Donc là chapeau les artistes, je kiffe. À l'emplacement de l'ancienne clouterie, des gens s'amusent à empiler des pierres, je ne sais plus le nom de cet art, mais c'est incroyable. C'est vraiment un lieu de nature magnifique. Donc il y a des moments j'ai capturé aussi bien que tout au long du chemin le restant, enfin le cours d'eau on va dire, entre deux cascades, entre deux points de vue incroyables. Un lieu totalement de nature. On peut y observer divers animaux si on allait y aguerrir. Bon là étant un samedi, c'était un peu compliqué car il y avait beaucoup de monde sur place, donc pour voir le moindre animal c'était compliqué. Donc voilà, à chaque fois je vous ai repris les panneaux. Donc il faut se dire que moi du coup je marchais dans le sens inverse de la visite habituelle, car je suis parti du point le plus haut. Là je n'ai pas de capturé de son, j'avais oublié, et ce point là comme vous allez le voir ça amène vers le hameau de la fromagerie. Voilà, le Moulin Genet. Comme on a pu le comprendre, c'était un sacré lieu. Et c'est vrai qu'il a une histoire forte. C'est incroyable. Bon, il reste plus grand chose ce jour-là, mais bon. Donc là, on peut voir les restes du moulin. Mais malgré tout, ça reste beau à voir et incroyable de se dire qu'il y a fort longtemps, des bâtiments avaient été construits tout au long des cascades du Hérisson, etc. Là, le long d'une marche, à un moment donné, je me dis, oh, il y a une flaque d'eau, je suis sûr qu'il y a des grenouilles. Ah bah, ça n'a pas loupé. Et en voici une.
Bon, elle a vite fait de filer après car j'ai voulu prendre un peu plus d'images, mais loupé. Elle a vite filé. Donc comme vous pouvez le comprendre, je venais du Sojira. Et j'ai continué à descendre. Chaque point était incroyable. À chaque point, je voulais aller au plus près pour voir. C'est fou. En vrai, c'est complètement fou. Donc là, vue du bas, il y a 2 minutes, on avait la vue du haut. Et là, vue du bas. Des fois, il y a de l'eau qui sort de nulle part entre 2 roches. C'est complètement fou en vrai. Moi, c'est un lieu... Waouh. Tout simplement, je n'ai même pas les mots. C'est des lieux dont je pourrais vite tomber amoureux et sérieusement tout abandonner pour habiter dans une grotte. Donc là, vous voyez encore des petits panneaux. Sérieusement, le sentier est très bien fourni. Il n'y a pas de problème en fait à le suivre et à comprendre comment tout fonctionne. Donc, vous voyez là, c'est les restes du château Garnier. Avec des petits endroits de grottes en fait, de rochers suspendus. C'est fou en vrai. Et quand on marche, il y a des moments c'est très calme. Et d'un coup on entend de l'eau couler et on se dit oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Alors des fois c'est presque rien. C'est genre un tout petit cours d'eau qui fait que ça fait beaucoup de bruit. Et d'un coup, au final, une plus importante cascade. Vous voyez, là le courant va très vite quand même. C'est incroyable. Et moi ça me fascine. Donc là j'étais monté sur les rochers comme vous pouvez le voir afin de filmer au plus près. Dans différents angles, différents points de vue. C'est complètement fou. Alors j'espère que vous apprécierez ces images, que vous apprécierez ces sons d'eau qui coulent. Même si en vidéo c'est pas tout à fait la réalité, mais bon, voilà. J'ai tenu à vous apporter un maximum de sons de la nature. L'eau reste assez bleue, on a l'impression. Et c'est fou, ces endroits avec des sortes de grottes, etc. Donc là on peut voir un nouveau panneau qui nous indique l'éventail, etc. Et comme vous allez le voir, l'éventail c'est la plus grosse de 65 mètres. Et c'est vrai que c'est fou. Alors là, vous voyez déjà la hauteur, c'est dingue, mais c'est pas la plus grosse, hein, sérieusement, c'est incroyable. Donc là je filme du haut. Il y a un gros rocher sur la droite et des gens, des visiteurs ce jour-là disaient ah vous avez vu une tortue là-bas. Et c'est vrai que le rocher de loin là on le verra pas bien en caméra mais ça ressemblait à une grosse tortue. Donc à chaque fois forcément quand vous voyez du haut, après c'est la même cascade mais vue du bas. C'est fou et incroyable. Ce lieu de nature où l'eau a créé son chemin. Et aujourd'hui c'est waouh, incroyable de voir ces lieux préservés. Une petite passerelle au milieu de la nature qui passe au-dessus de l'eau. Donc comme là vous allez le voir, ben, je suis juste au-dessus. Et c'est complètement fou. Regardez. Donc j'avais pris déjà quelques images au-dessus directement. Et là je vous les remontre. Voilà, on traverse. Donc là, du haut, une jolie cascade.
Et d'ici on se dit, ouais, c'est pas grand chose ni rien. Mais, il y avait déjà plein d'eau à mes pieds. Mais avant de voir le résultat de cette grande cascade, voici au loin les Tuffières. Alors, on va avoir du mal à les voir. Et elles sont tout au fond, les Tuffières, et ça coule sur les rochers. Ça sort comme de nulle part. Et ça s'écoule le long de la mousse, dans les arbres. Et celle-ci est compliquée à voir. Je vais essayer de zoomer à un moment donné, on peut voir vite fait au loin de l'eau. Mais celle-ci est beaucoup plus loin, il n'y a pas forcément d'accès. Et pour finir, la meilleure, la Tuffière, 65 mètres de haut. Vous avez vu le point haut avant les Tuffières. Et là, c'est incroyable celle-ci. Dieu, on ne croirait pas que c'est comme ceci. Mais au final, c'est le meilleur moment. C'est complètement fou. Et vous verrez, j'ai fini par la maison des cascades avec un petit panneau indicatif. Je vous laisse sur ces dernières images. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était Sergent Lycée. Des bisous. Au revoir.